Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Comment se porte l'Église catholique au Togo? Quel est le lien entre l'Église et la politique? Autant de sujets donc inscrits dans cette rencontre avec le révérend Père Pierre-Marie Chanel Afognon. Il est l'aumônier catholique, il est aumônier des cadres catholiques du Togo, voilà, et puis directeur national de l'enseignement catholique au Togo. En 25 minutes d'échange, nous allons, chers internautes, décrypter l'actualité sociopolitique du Togo, analyser également la dernière lettre publiée par le clergé sur la crise sociopolitique du Togo et quelle est la position de l'Église catholique par rapport à la revendication du peuple togolais, notamment le retour à la Constitution de 1992 avec notre invité, révérend Père Pierre-Marie Chanel Afognon. Je rappelle que vous êtes aumônier des cadres catholiques du Togo, également directeur de l'enseignement catholique du Togo. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ravi de vous rencontrer. C'est réciproque. Hein? Parce que vous êtes un homme très occupé et merci de nous avoir donné l'opportunité. Nous sommes tous occupés. Quand il y a des enjeux qui nécessitent de se dégager, c'est un devoir pour nous de le faire. Voir assez souriant, ça me tente de vous poser la question, comment se porte l'Église catholique au Togo? L'Église est une institution de Dieu lui-même, donc elle ne peut que se porter bien. Mais dans la dimension même du mystère pascal, c'est une Église qui porte ses croix, qui a aussi ses morts, mais l'aboutissement de tout cela, c'est la résurrection. Et donc, je suis tenté de dire l'Église va très bien parce que le Seigneur est au cœur de son peuple, il marche avec nous. Mais au même moment, c'est une Église qui porte beaucoup de croix, dont les croix liées à la réalité sociale, politique et économique. Parce que l'Église n'est pas en dehors de la nation. Ce sont les fils de la nation qui croient en Dieu, qui servent Dieu, et qui incarnent l'évangile les uns envers les autres. Donc, une église marquée vraiment par la croix, mais une église pleine d'espérance parce que nous croyons en la résurrection. Alors, vous venez de toucher, j'ose croire, du doigt un point essentiel. Je m'en vais vous poser la question, puisque ça revient un peu de façon redondante dans la crise sociopolitique du Togo, laisser l'église s'occuper ou laisser les politiques faire la politique et les hommes de Dieu s'occuper de l'Église. Révérend Père, comment analysez-vous cette situation? Une telle déclaration comporte une erreur grave. C'est une forme de dualisme et je pense aussi qu'il vient de l'histoire même de l'humanité, particulièrement de l'Occident et de la France, avec le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, où au nom de la laïcité, on va dire que l'Église reste à la sacristie et que le monde soit livré à lui-même pour avoir ses critères, sa façon de fonctionner, et on va ériger la raison comme une réalité absolue qui peut tout éclairer. Mais ramené à ce que vous venez de citer, je crois que cette erreur doit être corrigée. On ne peut pas demander à une église de rester dans les quatre murs de l'institution église et de se foutre de la réalité sociale, politique et économique. Voilà pourquoi pour l'église catholique, il y a ce que l'on appelle la doctrine sociale de l'église, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements et la révélation sur la façon dont il faut vivre et il faut être dans la société, en politique, au niveau de l'économie, de la culture, ainsi de suite. Donc, on ne peut jamais mettre l'Église, entre guillemets, à la sacristie. Parce que dans la société, il y a des pierres vivantes de l'Église que sont les fidèles. Ce sont les baptisés, ce qu'on appelle les laïcs. Eux, ils ont pour mission spécifique d'être engagés dans ce que l'Église appelle l'ordre temporel. Et le Christ lui-même, dans l'évangile de Saint Jean, il nous a dit, vous n'êtes pas du monde. Mais il ajoute, vous êtes dans le monde. Nous ne pouvons pas être dans le monde et au même moment,
on va vouloir nous faire croire que les réalités du monde ne nous concernent pas. Mais le fait que nous ne sommes pas du monde est notre vocation pour que nous puissions apporter la lumière dans les réalités du monde. Voilà pourquoi dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 5, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Et il ajoute, vous êtes le sel de la terre. Nous ne pouvons pas être lumière du monde, sel de la terre, en étant en dehors de cette réalité socio-anthropologique qui est la vie des hommes de chaque jour. C'est impossible. Voilà pourquoi les chrétiens doivent vraiment corriger cette fausse mentalité et qui fait croire que, bon, quand on est chrétien, on ne doit pas faire la politique. Ça, c'est aussi des erreurs ici, chez nous, au Togo, liées à notre histoire personnelle, et à notre histoire communautaire et politique. Je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait des gens qu'on mettait en prison, et ce qu'ils ont eu à commettre comme crime, c'est au dos nous politiques. Traduit littéralement, ils ont plongé leur bouche ou leurs lèvres dans la politique. Oh, la politique, c'est le lieu où il faut plonger au maximum et sa bouche et sa tête pour que les mains puissent transformer la réalité afin que tout le monde puisse être heureux. C'est ce que l'Église appelle le bien commun. Donc, c'est vraiment une affirmation erronée et il faut que ça soit rejeté au plus vite pour que les chrétiens comprennent qu'ils doivent s'engager pour la transformation de la réalité sociale. Et surtout, les chrétiens que nous appelons les fidèles laïcs. Le clergé peut donner des directives. Le clergé peut réfléchir avec eux. Le clergé peut les former. Mais ce n'est pas aux prêtres et au clergé de s'engager directement dans la politique. Moi, je ne serai jamais président de la République. Je ne serai jamais député parce que mon être sacerdotal me l'interdit. Un évêque, ce sera exceptionnel. Mais si je prends par exemple le Togo, est-ce que le président de la République, c'est un fils de l'Église? Est-ce qu'il est catholique? J'allais vous poser la question. S'il l'est, il doit incarner dans la réalité politique cette dimension d'être fils de l'Église en tant que lumière et sel. Est-ce qu'à l'Assemblée, il y a des fils de l'Église qui sont catholiques? Si oui, ils doivent incarner l'évangile là-bas, qui demande d'aimer l'autre, de s'occuper du pauvre, d'être juste, d'être vrai. Ben, si il y a un fils de l'Église, par exemple, qui est ministre, et il est catholique, être catholique, ce n'est pas une forme de label qu'il faut présenter. C'est un engagement. Et le pape François vient de le dire encore à tous les fidèles laïcs. L'engagement politique est un devoir. On ne peut pas se soustraire de ça. Au-delà de cette citation, vous savez, dans l'histoire politique du Togo, des évêques ont eu à jouer beaucoup de rôles, commençant par Monseigneur Philippe Podro à la Conférence nationale souveraine, et récemment, Monseigneur Nicodème Bariga bénissant, sans oublier Monseigneur Dossé. Bariga, on l'a plus vu au niveau de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Quel regard portez-vous sur la marque du clergé en ces périodes citées? Ben, vous savez, cet engagement de nos évêques montre que l'Église est au cœur de la réalité sociale. Au-delà de ce qui se dit haut. Oui. Quand il y a des blocages, quand le débat politique qui est censé être démocratique ne passe plus, les hommes et les femmes font référence aux leaders religieux qui sont censés être des garants d'une certaine éthique et d'une certaine morale. Comme ce fut le cas en 2013 ici, précisément à l'OCDI, avec les hommes politiques, où la médiation a eu lieu pour faciliter la participation de l'opposition aux législatives de 2013. Tout à fait. Et en réalité, ce sont les fils et filles de la nation qui formulent cette demande à l'Église. Et l'Église se définit comme servante. Hein, on le voit dans l'évangile de Saint Jean, Jésus lave les pieds à ses disciples et il leur dit, c'est un modèle que je vous donne. Donc c'est au nom de cette mission de diaconie que des fils de l'Église, dont ces évêques que vous venez de nommer, ont essayé de travailler pour le renouveau social
politique dans notre pays. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est les hommes politiques et les décideurs qui ont mandaté ces fils de l'Église pour ces missions difficiles et délicates, qu'est-ce qu'ils ont fait du message reçu, des routes ou des pistes indiquées pour le salut du peuple? C'est ça qui est important. Souvent on dit, mais ces évêques-là, le clergé, et on accuse. Mais le clergé ne peut pas imposer et arriver comme une force armée ou une gendarmerie à faire appliquer quoi que ce soit. Mais ces leaders et décideurs qui, par moment, dans l'histoire et dans la vie de notre nation, qui ont fait référence à l'Église, qu'est-ce qu'ils ont fait du message? Je commence par le président de la République, passant par les ministres, passant par les députés, passant par les leaders politiques de l'opposition, tous ces hommes-là qui ont... Et la société civile, la société togolaise. Quand on a demandé à la conférence nationale souveraine que ce soit un prélat qui puisse présider les travaux, après la CVJ et d'autres, mais les résultats sont là. La conférence nationale dans ce pays a fait des propositions. Qu'est-ce qu'on en a fait? La CVJ a sorti son rapport. Qu'est-ce qu'on en a fait? Vous savez, le prophète Jérémie dit que le cœur de l'homme est compliqué et malade. Il est très important que nos leaders politiques, qu'ils soient de ceux qui sont au pouvoir ou qu'ils soient de ceux qui sont de l'opposition, arrêtent vraiment de jouer de la comédie. Ou de l'hypocrisie. Ça dépend. Moi, je préfère parler de comédie. On ne peut pas convoquer des hommes d'église qui sont censés incarner des valeurs, et quand on leur communique les valeurs et qu'on leur indique le chemin pour vraiment faire advenir une nouvelle société, ils retournent chacun dans leur camp, font ce qui leur passe par la tête et continuent de maintenir le peuple dans la misère, dans la souffrance. Ce qui est sûr, Dieu entend le cri de son peuple. Il a dit dans les autres, voilà, j'ai vu la misère de mon peuple, je viens le délivrer. Mais une fois que le chemin est indiqué, est-ce que ceux qui sont censés décider pour arriver là, est-ce qu'ils prennent la route? Donc, je dis mon analyse pour ces différentes interventions d'hommes d'église, c'est pour indiquer le chemin du salut pour le peuple. Mais une fois que le chemin est indiqué, est-ce que ceux qui sont censés décider pour arriver là, est-ce qu'ils prennent la route? C'est exactement comme quelqu'un qui se perd. S'il trouve quelqu'un qui lui dit, écoute, il faut aller dans ce sens, c'est lui qui est au volant. Si au moment où on lui dit, va dans ce sens et va à gauche ou à droite, il fait tout le contraire, il n'arrivera jamais à destination. Alors, mon père, permettez que je vous retourne la question. Qu'est-ce que cela vous fait en tant que père, en tant que, disons, berger, en tant que conseiller, de constater que les âmes que vous conseillez refusent d'adhérer aux lignes directives que vous donnez? C'est le mystère de la liberté humaine. Hein. Et puis, en même temps, la fragilité humaine qui peut facilement épouser aussi le mal. Dans l'évangile, Jésus parle du bon grain de l'ivraie. Et la parabole dit que le semeur, lui, il a mis en terre le bon grain. C'est ce que Dieu a semé en nous. Mais l'ennemi a semé l'ivraie. Mais être chrétien, c'est entrer dans le combat avec Jésus en comptant sur la puissance de l'Esprit Saint pour que l'ivraie, qui est le mal, ne puisse pas prendre toute la place. Donc, moi-même, je ne suis pas saint. On n'est pas en train de demander aux hommes politiques d'être saints. Mais ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un minimum de biens qui puisse permettre à tous les citoyens de vivre dans la paix et de vivre heureux. Hein? Je pense que c'est un minimum qui est exigé, un minimum indispensable. Alors, mon père, puisque vous soutenez l'existence d'un lien entre l'apostolat et la politique, je propose qu'on aborde la situation sociopolitique en déliquescence avancée malheureusement dans notre pays. S'il faut faire un calcul bien sûr non exhaustif, de 90 à ce jour, on peut compter environ 5000 Togolais tués, donc des corps pêchés dans la lagune de Baie, des corps jetés par l'océan, même si certains indiquent ne l'avoir jamais vu, des handicapés à vie, des emprisonnés, des exilés politiques, la liste est très très longue.
La succession tragique de Faure Gnassingbé à son père en 2005 a fait plusieurs centaines de morts. Du 19 août 2017 à ce jour, on compte malheureusement une vingtaine de morts. Alors mon père, c'est un tableau assez noir. Oui, un tableau assez noir, comme vous dites. D'autres diront même un tableau très noir. Mais je voudrais, avant de faire un commentaire, vraiment me mettre avec beaucoup de respect devant la mémoire de tous ces frères et sœurs, concitoyens togolais, qui ont déposé leur vie pour le bien de la terre de nos aïeux, le Togo qui nous est tous très cher. Et je demande que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Et qu'ils reposent en paix. Amen. Une fois que je dis ça, je voudrais paraphraser le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu à dire, après des événements tragiques dans notre pays, plus jamais ça. Je voudrais que ce plus jamais qu'il a eu à dire, que cela puisse retentir dans le cœur de tous les acteurs politiques, qu'ils soient de l'opposition ou qu'ils soient du pouvoir. Parce que il est extrêmement grave que ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité des fils et des filles de ce pays puissent être d'une manière ou d'une autre responsables de leur destruction. On peut ne pas connaître peut-être quelqu'un qui a cambriolé quelque part, parce que peut-être l'enquête est en cours. Mais les exemples que vous évoquez, où massivement les gens sont tués, où on a utilisé des armes, et dans un pays on sait d'où est-ce que l'arme peut être, qui peut donner l'ordre pour tirer, on ne peut pas continuer à ne pas s'interroger sérieusement sur ça. Je le dis comme prêtre parce que la vie de chacun est sacrée. Et nous aurons à rendre compte de la vie de chaque citoyen. Et ce serait trop grave pour les décideurs, ceux-là qui décident des plans machiavéliques d'assassinat massif, de destruction de notre peuple. Il sera trop grave pour eux de pouvoir répondre de tout ça devant Dieu. Mais avant de répondre devant Dieu, ils répondront devant leur conscience. Alors, je crois que le travail de la CVJR va dans ce sens. Il faut relire le travail qui a été fait. C'est un travail énorme. Avant même les recommandations, il faut voir les auditions, tout ce qui a été dit. Sauf que l'armée a dicté sa loi à la CVJR. Bon, c'est une manière peut-être de parler. Mais quand on voit tout ce qui s'est fait, les audiences, ce que les gens ont eu à déposer, je pense que comme Togolais, et les évêques nous ont dit ça, les petits pas positifs, nous devons les noter. Un autre problème du Togolais, c'est d'être dans un radicalisme qui n'incarne rien. Quand il y a de petits biens, peu importe qui a eu à le faire, il faut appeler bien, bien et mal, mal. Et donc, le travail de la CVJR était une entreprise heureuse pour notre nation. Mais c'est la mise en œuvre des recommandations pour qu'on n'ait plus à vivre tout ça. Les handicapés sont là, les victimes sont là. Pourquoi on est en train de chercher quand même à les dédommager? S'il n'y avait pas eu ces faits, si les faits n'étaient pas établis, on ne peut pas parler de dédommagement. Donc, je pense que nous devons être sérieux. Le dernier Togolais, jusqu'au chef de l'État, passant par nous les hommes d'église, nous devons être sérieux. On a l'impression que nous manquons à ce rendez-vous de se positionner dans l'existence comme des hommes et des femmes sérieux, qui sont capables de regarder leur passé avec miséricorde, d'assumer leur présent avec responsabilité, afin
d'ouvrir un avenir fleurissant. Moi, c'est à ça que j'appelle à l'école des évêques, qui nous ont appelés à être tous responsables dans la justice et dans la vérité. On ne peut pas fonder un pouvoir, ou bien on ne peut pas chercher à céder au pouvoir si on ne se fonde pas dans la vérité et dans la justice. N'en déplaise à ceux qui sont dans l'opposition ou à ceux qui sont au pouvoir. Nous ne pouvons rien bâtir dans le mensonge, dans la corruption, dans le faux et l'usage de faux. La sécurité dans notre tout petit pays, s'il y a même un seul mort, on doit pouvoir trouver l'auteur. Mais quand c'est en pleine manifestation qu'on tire sur les gens, comment on ne peut pas identifier les auteurs? Je me rappelle des deux élèves tués à Dapan. J'avais eu à écrire une lettre ouverte au chef de l'État à l'époque. Mais comment on peut tirer dans un pays sur des élèves? C'était des tirs de sommation. Des tout petits. Et on n'établit pas les responsabilités. Les évêques ont parlé des situations graves qui font que si on ne revient pas à la vérité, on va faire peser trop de charges sur le pays et on aura du plomb dans l'aile. Mais c'est justement pour éviter d'avoir du plomb dans l'aile que la cérémonie de purification, dans laquelle d'ailleurs l'Église catholique a eu à jouer sa partition, a eu lieu. On a immolé des animaux dans les petits coins, un peu partout sur toute l'étendue du territoire national. Sauf que quelques jours plus tard, on dira peut-être chasser le naturel, il revient au galop. On a recommencé avec les mêmes tueries, mon père. Est-ce que cette cérémonie de purification suffisait pour calmer la fureur de Dieu quand on jette un coup d'œil au sort réservé par Dieu lui-même à Caïn pour avoir tué Abel? Moi, je ne crois pas à la fureur de Dieu contre mon peuple, le peuple togolais. Parce que le Dieu auquel je crois, c'est un Dieu que son Fils Jésus-Christ définit comme amour. Dieu est amour, nous dit Saint Jean. Et donc, comme une mère qui pleure ses enfants, je crois que mon Dieu pleure au quotidien la misère de mon peuple. Il pleure au quotidien toutes ces situations d'injustice et de mal-être. Et il donne à chacun de nous la force pour que nous puissions s'engager pour le bien. Au sujet de la cérémonie de purification, là aussi, j'ai écouté beaucoup de choses. Et je continue de dire, il ne faudrait pas que le Togolais développe une capacité de l'esprit de critique. C'est important d'avoir un esprit critique pour pouvoir discerner les situations. Mais ça n'a rien de constructif d'avoir un esprit de critique. Alors, une cérémonie de purification, si l'intention est droite, il revient à chaque confession religieuse de voir qu'est-ce qui se fait en son sein. Donc, si quelqu'un de la religion traditionnelle, moi je ne connais pas, je n'ai jamais pratiqué la religion traditionnelle, et que sa façon de poser cet acte, c'est de tuer des bêtes, ce n'est pas ma foi. Je respecte sa foi, mais ce n'est pas du tout ma foi. Je ne ferai pas ça. Mais comme catholique, à la demande des évêques, où il y a eu un chemin de croix, qu'il y a eu des célébrations eucharistiques, moi je dis ce n'est que normal. Nous devons prier pour notre pays. Nous devons prier pour que les cœurs changent. Vous savez, on ne donne que ce qu'on a. Si dans ton cœur ou dans mon cœur, il n'y a aucun souci pour l'autre, je vais vivre dans l'orgueil et l'égocentrisme, et que l'autre vive ou ne vive pas, ce n'est pas mon problème. Le pape François parle de l'indifférence, et désormais, il parle même de l'indifférence mondialisée. Alors en politique et dans une nation, il peut y avoir une indifférence mondialisée. Est-ce que ces prières ont été inutiles? Moi je dis non, parce que je crois à la force de la prière. Une prière ne peut pas être inutile. Et ce que nous avons fait comme catholiques, nous l'avons fait sous le regard et la conduite de nos évêques.
je ne vois aucune compromission. C'est normal que nous puissions prier pour la purification de notre pays. Mais pour moi, comme chrétien, la purification n'est pas un rituel extérieur. C'est une conversion du cœur, ce qu'on appelle la métanoïa. Donc, la purification intérieure. Jésus nous dit, c'est pas ce qui vient de l'extérieur qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui vient de son cœur, ses intentions, tout ce qui vient et qui n'épouse pas le bien. Voilà ce que moi je peux dire. Donc, le travail de purification doit se poursuivre dans le cœur de chaque Togolais pour que nous soyons capables d'épouser le bien et de ne jamais opter pour le mal. Alors, mon père, tout à l'heure, vous parliez des recommandations de la CVJR, surtout, et là, on note cette ligne concernant le retour à la Constitution de 1992, et la CVJR l'a clairement dit, le retour à la Constitution originelle. Alors, aujourd'hui, l'Église s'aligne bien sûr sur cette exigence du peuple. Pourquoi, selon vous, cette position de l'Église catholique? Non, est-ce qu'il faut dire l'Église s'aligne sur? Parce que nous n'avons pas de camp politique. Parce que quand vous, journalistes, vous parlez comme ça, on a tendance de dire, voilà, l'Église catholique est pour les partis de l'opposition contre le parti au pouvoir. Non. Mais si vous permettez, je rappelle que à la récente lettre du clergé, il y a un ministre qui a quand même dit que l'Église était politisée. Oui, c'est une... Vous soutenez les mêmes revendications que portent les manifestants? Non, l'Église, comme je viens de dire, ne s'aligne pas sur une doctrine politique. L'Église n'a pas de camp. La preuve, quand vous prenez le parti au pouvoir, vous trouverez des fils et filles de l'Église là-bas qui sont catholiques. Si vous prenez l'opposition, vous trouverez des fils et filles là-bas qui sont de l'Église. On ne peut jamais les renvoyer de l'Église. Ils sont libres de choisir leur camp politique. Ils sont souverainement libres. Alors, qu'est-ce que l'Église fait? L'Église indique le chemin de la vérité, de la justice. Et c'est ce chemin que l'Église indique. Maintenant, si ce chemin correspond au retour à la Constitution de je ne sais pas... de 1992. Ah bon, tant mieux. Mais ce n'est pas que l'Église est en train d'aller dire il faut s'aligner. Je veux utiliser les mots des évêques. Le dernier message qu'ils ont eu à donner, que tout le monde a suivi, je vais rappeler le titre, c'est « Il y a de l'espérance pour ton avenir », Jérémie 31, 17. Voici ce que les évêques ont dit. Au numéro 2 de la lettre, ils ont dit « Nos rappels fondamentaux ». Premier, l'alternance politique. Et les évêques disent ce n'est même pas simplement un droit politique, c'est un droit naturel. Personne ne peut être éternel. Même, oui, tout le monde passe. Et même si on regarde notre pays, mais excusez-moi, est-ce que le président de la République actuelle va être éternel? Point d'interrogation. C'est impossible. Ça peut l'être dans l'imagination. Mais ce n'est pas possible. La preuve, c'est que son papa n'a pas été éternel. Ça, c'est des vérités que l'Église enseigne et qui n'est contre personne. Nous sommes tous de passage. Et donc nous devons apprendre que l'alternance n'est pas simplement une réalité liée à un principe démocratique, mais c'est un droit naturel. Et puis, les évêques ont parlé de la justice sociale, de la justice judiciaire. Et ils ont cité des cas précis. L'incendie des marchés de Lomé et de Kara. Mais c'est des pauvres personnes qui ont perdu leurs biens. Mais jusqu'alors, ça coûte quoi pour qu'on puisse rendre justice à ces gens? Les évêques ont parlé de responsabilité et vérité. Et ils ont appelé à une certaine cohérence. Ils ont appelé ça les fondamentaux. S'il se trouve que ces fondamentaux correspondent à la constitution de telle année, ce n'est pas parce qu'il y a ces éléments dans cette constitution que l'Église en parle. L'Église en parle parce que ça fait partie de son être en tant que messager de la bonne nouvelle qui est l'Évangile.
Et après, les évêques ont parlé des priorités. Les réformes institutionnelles, c'est le numéro 3 de leur lettre. Les élections locales, égalité de traitement des citoyens, une opposition responsable et un combat contre l'impunité. Je renvoie au numéro 3 de la dernière lettre des évêques. Donc, s'il se trouve que dans cette déclaration, on retrouve des éléments à l'identique avec une réclamation du peuple, cela doit plutôt inciter les uns et les autres à comprendre que le peuple réclame quelque chose de fondamental. Parce que ce que l'Église enseigne ne relève pas que de la politique. Ce que l'Église enseigne relève de l'Évangile, c'est-à-dire d'une révélation de ce que Dieu veut pour tous les hommes. Alors est-ce qu'au Togo, il y a des sous-hommes? Ou bien il y a des gens qui se retirent de l'humanité? Donc cette parole d'évangile est pour tous les hommes, pour le bien de tous les hommes. Si au Togo, c'est véritablement des humains qui sont là, ce message, si ça se retrouve dans un document quelconque en politique, c'est un plus pour qu'on puisse aller dans ce sens au lieu de résister à ça. Mon père, tout à l'heure, vous disiez qu'on ne peut pas renvoyer cela de l'Église. Quand on fouillait un tout petit peu, je me suis rendu compte que le pape François avait excommunié des mafieux de l'Église sous prétexte qu'ils ne roulaient pas dans les enseignements bibliques et donc constituait donc une sorte d'entrave au principe de base de l'humanité. Est-ce que ça peut être appliqué à un niveau donné? Quelle doit être la limite? Bon, les sanctions dans l'Église sont prévues dans ce que nous appelons le code de droit canonique. Et le cas que vous évoquez, c'est vraiment un autre cas. Par exemple, il y a eu même des évêques sanctionnés pour des cas de pédophilie. Il y a eu au niveau de l'économie de la Banque Vaticane des gens qui ont été sanctionnés. Mais là, ce sont des faits établis qui sont passés devant le tribunal. Et donc, on ne peut pas étendre ça. On ne peut pas dire, par exemple, au Togo, en regardant le visage de tel, puisqu'il fait partie de ceux qui sont au pouvoir et qui fait la compagnie de X, il faut le renvoyer de l'Église. Jamais. On ne peut pas regarder tel, on va dire, ah, il est de l'opposition, il est souvent avec tel leader de l'opposition, donc il faut le renvoyer de l'Église. Jamais. Il revient à chacun, dans sa conscience devant Dieu, d'adorer son Dieu en esprit et en vérité et d'écouter l'enseignement que les ministres du Christ donnent. Si on écoute cet enseignement et on met en pratique, on sera sauvé. Si on ne l'écoute pas et on ne le met donc pas en pratique, on ne sera pas sauvé. Mais le jugement est à Dieu. Jésus nous interdit de juger les autres. Le jugement est à Dieu. J'aime dire que quand on parle du problème togolais, il ne faut pas dire simplement que c'est fort le problème, que c'est le président fort qui est le problème. Je pense que ça, ce sont des paroles erronées. Il faut que chaque Togolais regarde dans son cœur s'il n'est pas en train de cultiver ce que nous dénonçons chez l'autre. Et alors, nous pourrons vivre ce qu'on appelle la métanoïa, la conversion, depuis le président jusqu'au dernier Togolais, et on pourra s'entendre et faire du nouveau. Mon père, vous venez d'insister sur les publications de l'Église. Dans le bas peuple, on estime que l'Église reste toujours à l'étape de publication. Est-ce qu'il y a des actions au-delà des publications des lettres pastorales? Je trouve que les publications même sont déjà des actions. Quand le peuple togolais pense qu'une publication n'est pas une action, c'est un peu dommage. Parce que l'Église a 3 missions. La mission d'enseigner. Jésus dit, allez de toutes les nations, faites mes disciples. La mission de gouverner, et ça c'est interne à l'Église. C'est la façon dont il faut gérer l'Église et ses instances, les membres et tout ça. Et la mission de sanctifier. Cette sanctification est interne et externe. C'est la vie de prière, les sacrements, tout ce qui se fait pour la sainteté du peuple et aussi pour l'évangélisation. Donc si on regarde les 3 actions, l'action qui est plus extérieure, c'est l'enseignement. Et c'est l'Église, c'est ce que l'Église fait quand il donne des lettres, des messages, ainsi de suite. Les gens trouvent que c'est insuffisant, ils ont raison. Mais combien ont déjà lu et cherché à mettre en application?
C'est la grande question. Combien de Togolais ont lu le message des évêques pour la 56e anniversaire de notre accession à l'indépendance? Depuis le premier responsable de cette nation jusqu'au dernier Togolais, je me dis, s'ils lisent, méditent et tirent des leçons, on n'aura pas besoin encore de vivre la crise qui est là. Parce que des chemins ont été tracés. Maintenant, qui sont ceux qui ont lu la dernière lettre? Depuis le premier responsable jusqu'au dernier Togolais. Il y aura, semble-t-il, dans les jours qui viennent là, un dialogue. Justement, j'allais aborder la question du dialogue, mon père. Mais est-ce qu'ils iront sans écouter tout ce que les évêques ont eu à dire, tout ce que la CVJ, qu'on le veuille ou non, son président a été un évêque, tout ça là, est-ce qu'ils vont l'écouter, l'intérioriser et essayer de mettre ça à l'œuvre? Parce que ce ne sont pas les évêques qui vont mettre ça en œuvre, ce ne sont pas les prêtres. Voilà pourquoi les fidèles catholiques doivent s'engager en politique. Le pape l'a dit, c'est un devoir. Et le grand Kizerbo du Burkina dit, celui qui ne veut pas faire la politique, c'est la politique qui va le faire. Et depuis Aristote, on connaît la définition de l'homme comme un zone politique, c'est-à-dire un animal politique. Comment tu peux vivre dans une société et quand il y a à contribuer au bien-être de cette société, tu dis, ah, moi je ne fais pas la politique. Moi je peux le dire parce que je suis prêtre. Ma façon de faire la politique, c'est de donner l'enseignement juste de la doctrine sociale de l'Église. Mais il serait difficile que je puisse me mettre dans une manifestation de parti politique. Parce que je dois être suffisamment neutre pour accueillir des hommes du pouvoir et accueillir des hommes de l'opposition pour donner la parole de Dieu qui est l'évangile, afin que eux, à leur tour, ils puissent l'incarner pour le bien du peuple. Donc on accuse le clergé pour rien. Est-ce qu'il n'arrive pas, par exemple, que l'homme de Dieu, à un moment donné, siffle la fin de la récréation, comme on le voit en RD Congo avec Monseigneur Joseph Moussengo, qui, dans le processus de règlement de la crise qui secoue ce pays-là, l'armée qui va jusqu'à tuer dans l'église, à un moment donné, l'homme de Dieu peut, comme on le dit souvent, taper du poing sur la table. D'abord, là aussi, je demande humblement comme prêtre que le Seigneur accueille dans son repos les défunts et donne une lumière aussi à ceux qui sont au pouvoir au Congo pour changer. Vraiment, quand on voit ça en Afrique, on se dit, mais quand même, il y a un sérieux problème de conversion du cœur de nos dirigeants. Cela dit, mais des fois, j'ai l'impression qu'au Togo, nous oublions très vite l'histoire. Avant le Congo, il y a eu des démarches ici où le clergé a déjà marché. Les gens l'ont complètement oublié. Mais comme prêtres, nous ne pouvons pas nous mettre à marcher chaque samedi ou 3 fois par semaine. Ce n'est pas notre mission. Bon, imaginons que je dois marcher. Si l'opposition marche 2 jours, je marche avec eux, ou 3 jours. Quand le parti au pouvoir va marcher 2 jours, je vais marcher aussi 2 jours avec eux. Ça n'a pas de sens. Nous devons indiquer le chemin. Dans des situations graves, il peut arriver au discernement des responsables d'église de poser ce que j'appelle des gestes prophétiques. Ce qui se passe au Congo avec le cardinal, ce sont des gestes prophétiques. Et la conférence des évêques du Congo est derrière tout cela dans le sens où ils demandent aux fidèles laïcs de prendre leurs responsabilités. Et si vous voyez, derrière le mouvement au Congo, il y a justement les fidèles laïcs catholiques qui se sont organisés en association pour mener des actions. Le clergé va prier, va indiquer le chemin juste, va accompagner, mais ce n'est pas au clergé d'organiser des marches, de descendre dans la rue et tout et tout. Il faut que les Togolais comprennent la mission respective de chacun. Alors, mon père, on va parler un peu de ce dialogue. On a connu au moins 26 dialogues au Togo. Selon vous, quel doit être le comportement des uns et des autres pour que ce rendez-vous-là ne soit plus encore un de plus? Moi, je me demande sérieusement, et c'est la question que je pose, parce que ce que nous faisons là va être sur la place publique, sur les réseaux sociaux, mais je pose une question.
à tous les hommes politiques du Togo. Est-ce que vous aimez ce petit pays avec ses habitants? S'ils arrivent à dire oui, nous aimons ce pays, ils n'ont pas que le devoir, mais ils ont l'obligation absolue de la part de Dieu, de la part de l'Église, de la part du peuple, de poser des actes de salut pour ce peuple. Parce que s'ils sont vraiment des hommes politiques, ils doivent savoir ce que vivent les femmes, les enfants, ce qui se passe dans l'éducation, ce qui se passe dans la santé. L'autre jour, j'ai appelé un ami avocat qui me dit: à mon père, mon enfant a été blessé, je l'ai amené d'urgence à l'hôpital, on nous a renvoyé qu'on est en grève. Je suis directeur national de l'enseignement catholique, on sait ce qui se passe. Nous, la génération qui doit nous succéder, comment elle est formée? Si nous regardons dans nos hameaux et villages, comment c'est encore possible qu'à ce 21e siècle, il y ait des hommes et des femmes qui n'ont même pas l'eau potable? Vous imaginez? Ils n'ont même pas l'eau potable. Je ne parle pas de nourriture, l'eau potable. Et eux, ils vont aller s'asseoir et ne pas trouver de solution. En tout cas, qu'ils soient de ceux qui sont au pouvoir ou qu'ils soient de l'opposition, moi, je n'ai pas de camp. Mon camp, c'est le camp de Jésus-Christ. Le camp de l'option préférentielle pour les pauvres. Et je me mets du côté des pauvres et je leur dis « Baba Nami ». Je ne sais pas comment je vais dire en français, mais ils ne peuvent pas ne pas sortir ce peuple de la misère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Des fois, je me demande, est-ce qu'ils arrivent à dormir, ces hommes politiques? En tout cas, je prie. Je prie pour que les dialogues à venir puissent se passer, comme disent les évêques, dans la vérité et dans la justice. Dans l'humilité. Ce n'est pas mauvais de reculer pour mieux sauter. C'est une sagesse. Ce n'est pas mauvais de pouvoir comprendre que dans certaines situations, la radicalité est nuisible. Vous savez, chez nous, on dit, on n'a pas besoin de sacrifier un être humain pour toi parce que tu as raison. Et on dit aussi chez moi, on ne met pas fin à des litiges en coupant au tranchant avec un couteau. Alors, de part et d'autre, je prie pour que chacun prenne ses responsabilités. Celui qui doit reculer pour mieux sauter, qu'il le fasse. Celui qui doit dire j'ai raison, mais on n'a pas besoin de me tuer quelqu'un, qu'il le fasse. Et que eux tous puissent comprendre que s'ils existent comme hommes politiques, c'est parce qu'il y a d'abord le peuple togolais. Et qu'ils respectent ce peuple et qu'ils cherchent son bien. Au cas contraire, comme on dit dans les manifestations à gauche et à droite, qu'ils dégagent et qu'ils laissent la paix au peuple. Si les hommes politiques togolais ne peuvent pas sortir leur peuple de la misère, qu'ils dégagent et qu'ils laissent la population se débrouiller dans d'autres formes d'organisation politique. Révérend Père Pierre-Marie Chanel à Fognon, je rappelle que vous êtes aumônier des cadres catholiques du Togo, également directeur national de l'enseignement catholique. Merci pour la disponibilité et tout cet enseignement assez profond. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais, si mes propos, ceux qui vont m'écouter, les internautes, s'il y a des propos qui peut-être peuvent blesser, qu'on me pardonne. Mon intention n'est pas du tout de blesser, mais mon intention c'est d'être dans la vérité. Parce que Jésus nous a dit, la vérité vous rendra libre. Et il s'est défini lui-même comme le chemin, la vérité et la vie. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse le chef de l'État et tous les hommes politiques aujourd'hui au pouvoir, qu'il bénisse ceux qui sont de l'opposition, qu'il bénisse notre peuple pour que demain, nous ayons un soleil levant qui nous amène vers plus de bonheur
que de misère et de souffrance. Je vous remercie. C'est donc sur cette bénédiction du révérend Père Pierre-Marie Chanel Afrognon que nous refermons donc notre entretien de ce jour ici dans l'enceinte et donc à la direction nationale de l'enseignement catholique. Et merci à toute l'équipe cachée derrière les caméras, la réalisation, bien de choses à vous qui allez nous suivre. L'essentiel, c'est de puiser ce qui est intéressant pour les autres, pas pour soi-même. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.